Il y a un moment, souvent invisible, un moment où ton chien cesse de te faire confiance. Pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce qu'un jour, quelque chose s'est brisé entre vous. Un mot trop dur, un geste trop brusque, une absence trop longue. Et sans le vouloir, tu as touché ce qu'il y a de plus fragile, sa confiance. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un reproche. C'est un changement presque imperceptible dans son regard, un silence dans sa joie, une distance qui s'installe, doucement, sans bruit. Et si tu ne sais pas le voir, tu pourrais croire qu'il t'écoute encore, alors qu'à l'intérieur, il s'est déjà éloigné. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir comment ce moment se crée et comment, même brisé, la confiance d'un chien peut renaître. Les chiens ne donnent pas leur confiance facilement. Ils la construisent, lentement, jour après jour, dans tes gestes, ta voix, ton regard. Pour ton chien, la confiance, c'est tout. C'est ce qui fait qu'il ose venir vers toi, qu'il ferme les yeux quand tu le caresses, qu'il dort la tête posée sur ton pied. Mais cette confiance, aussi forte soit-elle, n'est pas éternelle. Elle peut se fissurer, sans un bruit. Pas d'un coup, mais à travers de petits moments, presque invisibles. Un ton trop sec, une main qui repousse au lieu de rassurer, une absence non expliquée, et peu à peu, dans sa tête, une question s'installe. Est-ce que je peux encore lui faire confiance ? C'est cette question-là, celle qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui change tout. Quand un chien commence à douter, rien ne paraît au début. Il continue à manger, à bouger, à vivre, mais son monde intérieur se déforme doucement. Le premier signe, c'est le regard. Avant, il te fixait avec cette lumière familière, pleine d'attente. Maintenant, il regarde de côté, moins longtemps, moins sûr, comme s'il voulait d'encore y croire, mais qu'il avait peur d'être déçu. Ce regard n'est pas de la peur, c'est un test. Est-ce que je peux encore te lire ? Est-ce que je suis encore en sécurité ? Le deuxième signe, c'est la distance. Il s'assoit un peu plus loin, tu crois qu'il veut être tranquille, mais non. Il se protège. Il t'observe, sans s'approcher. Un chien blessé n'attaque pas. Il attend. Il attend de voir si ton cœur a changé. Le troisième signe, c'est la voix. Avant, ton simple « viens » suffisait. Maintenant, il hésite. Parce qu'il n'entend plus la même chaleur, la même promesse de sécurité. Et pour lui, quand la voix change, le monde entier devient incertain. Et puis, il y a ces gestes du quotidien. Les caresses faites sans attention, les mots donnés sans regard, les silences pleins de fatigue. Tu crois qu'il comprend tes journées, ton stress, ton absence, mais lui ne perçoit qu'une chose, ton énergie. Et quand cette énergie devient froide, il se ferme, doucement. Ce n'est pas un reproche, c'est une défense. Parce qu'un chien qui a perdu confiance ne veut pas revivre la douleur de se tromper sur ton amour. Imagine cette scène. Tu rentres chez toi, après une longue journée. Il est là, allongé, tu t'approches, tu tends la main, mais il ne bouge pas. Il te regarde, pas comme avant. Son regard est vide, calme, mais loin. Et dans ce silence, il te dit sans un mot « Je ne sais plus si tu es encore mon refuge ». Ce moment-là, c'est le point de bascule. Celui où ton chien cesse de t'écouter, non pas parce qu'il est têtu, mais parce qu'il ne sait plus s'il peut se confier à toi. Et si tu rates cet instant, il ne te tournera pas le dos. Non, il s'éteindra lentement de l'intérieur. Un pas de moins vers toi, un regard de moins, un souffle de plus dans le vide. Mais il existe un signe, un seul, le plus discret, le plus vrai. Un signe qui te dit exactement que ton chien a cessé de te faire confiance. Et si tu apprends à le reconnaître, tu peux tout reconstruire. Tu veux savoir lequel ? Reste encore un instant, parce que ce détail, tu ne le verras qu'une fois qu'il sera presque trop tard. Mais si tu le comprends, tu pourras rallumer tout ce qu'il pensait éteint. Ce signe, c'est le souffle. Avant,
ton chien respirait avec toi. Quand tu rentrais, son rythme changeait. Il vibrait à ton énergie. Vos corps se répondaient. Tu riais, il s'agitait. Tu soupirais, il se couchait, apaisé. Mais quand la confiance s'effrite, ce rythme se brise. Il ne respire plus à ton tempo. Il te regarde arriver, mais retient son souffle. Comme s'il attendait de savoir quelle version de toi va franchir la porte. Et là, tout est dit. Parce qu'un chien qui ne respire plus avec toi n'a pas cessé de t'aimer. Il a cessé de se sentir compris. Pour reconstruire ce lien, il ne faut pas parler plus, il faut redevenir doux, prévisible, stable. Chaque regard, chaque geste, chaque silence peut redevenir un pont vers lui. Un jour, il reviendra. Peut-être lentement, peut-être avec prudence. Mais quand il posera sa tête contre ton genou et que son souffle se mêlera au tien, tu sauras. Il t'a pardonné. Les chiens ne doutent pas par orgueil. Ils doutent par blessure, quand ce qu'ils pensent est éternel devient incertain. Mais la beauté, c'est qu'ils pardonnent plus vite qu'ils ne doutent, parce que leur amour n'a pas de rancune, seulement de l'espoir. Alors ce soir, regarde ton chien. Observe son souffle, son regard, sa distance et demande-toi, est-ce qu'il me fait encore confiance? Et si la réponse n'est pas claire, ce n'est pas grave, parce qu'il n'attend qu'une chose, que tu reviennes vers lui, calme, sincère, vrai. Et dans ce moment-là, tout ce qui s'était brisé peut se réparer, sans un mot, sans effort, juste avec le temps. Abonne-toi, parce qu'ici, on ne parle pas seulement de chiens. On parle de ce lien invisible qui se casse sans bruit, mais qui, quand on le soigne, devient plus fort qu'avant.